n'a pas rêvé un jour de voir 1 million s'afficher sur son compte en banque? Eh bien aujourd'hui, je vais te donner tous les éléments qui vont t'aider à construire un portefeuille boursier à 6 chiffres, ou plus même, afin de faire de toi le premier millionnaire de ta famille. Bienvenue les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Alors si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que probablement tu n'as pas encore 1 million d'euros en bourse ou sur tes différents comptes. Mais que logiquement, cet objectif t'intéresse. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es sur la bonne chaîne pour y arriver. Car ici, je partage avec toi chaque semaine des astuces et des conseils qui te permettent de mieux comprendre le jeu de l'argent afin que tu puisses faire travailler dur tes économies pour que toi, au final, tu puisses lever le pied et gagner en liberté. Ce qui te permettra, je l'espère, de pouvoir avoir plus de temps libre pour pouvoir regarder les étoiles, bouquiner ou profiter plus souvent d'un bon jus d'orange. C'est bon le jus d'orange. Et en plus, c'est plein de vitamines. Et pour faire travailler dur ton argent, quoi de mieux comme outil que les marchés boursiers qui te donnent justement la possibilité de commencer à investir sérieusement et de prendre le contrôle de tes finances sans pour autant avoir besoin d'un capital de départ démesuré. Tu peux littéralement commencer à acheter tes premières actions avec ce que tu as dans ton porte-monnaie ou ce qui te reste sur ton compte à la fin de chaque mois. Puisqu'une action Uber ou Coca-Cola, par exemple, te coûtera moins de 50 €. Et si tu veux devenir propriétaire d'une des plus grosses entreprises du monde comme Microsoft, il faudra que tu débourses à peine plus de 200 € pour acheter une part de ce business. Et ces quelques dizaines d'euros ou centaines d'euros que tu vas dépenser, ou plutôt investir pour acheter tes premières actions, feront de toi un investisseur. Un petit investisseur, on est d'accord, mais un investisseur quand même qui, par définition, a pris conscience qu'il vaut mieux que son argent travaille dur pour lui plutôt que de devoir travailler dur pour de l'argent jusqu'à 70 ans ou plus. Et l'avantage que la bourse a face à l'immobilier, c'est justement de donner la possibilité à ceux qui n'ont rien ou presque de pouvoir construire une véritable fortune en partant de zéro. D'où le titre de la vidéo qui est de 0 à plus d'1 million. Alors, je ne vais pas te mentir, et ceux qui me suivent sur la chaîne savent déjà que pour y arriver, il faut principalement de la patience et de la discipline personnelle. Pour suivre la logique du stick to the plan, ou en français, avoir une stratégie et s'y tenir. Et justement, si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour partager avec toi ce qui va t'aider à avoir la bonne approche pour construire le portefeuille qui va changer ta vie. Mais tout ça, ça a un prix. Et ce prix, c'est d'éclater le like. En gros, pour toi aujourd'hui, c'est le like qui va te lancer vers ton premier million. On est 7,8 milliards sur Terre et le monde compte seulement 2000 milliardaires. Alors oui, si tu veux toucher les étoiles, tu dois commencer par te démarquer de la masse en pensant différemment avec ton argent, en faisant plus ou moins le contraire de ce que tout le monde fait. C'est-à-dire de ne pas utiliser tes euros pour seulement consommer, mais plutôt comme un outil qui va te permettre d'en gagner davantage. Et ça, c'est le point de départ de cette minorité qui réussit financièrement. Pour t'en rendre compte, fais le point sur le nombre de personnes de ton entourage qui te parlent de s'acheter le dernier iPhone, une nouvelle paire de baskets ou un sac Vuitton. Tout ça dans le but d'avoir l'air cool. Mais combien d'entre elles ont pour projet d'investir dans du Apple, du Nike ou du LVMH? La réponse est probablement 0. Et au passage, tu t'aperçois que ceux qui ont vraiment réussi n'ont pas pour principal objectif d'avoir l'air cool. Non, ça c'est sûr. Et je peux t'assurer que je m'en suis rendu compte tout au long de ma carrière. Et le truc est sûr aussi, c'est que très peu de personnes ont compris comment tirer un maximum de profit de l'investissement boursier, en faisant, comme je le conseille sur la chaîne, de l'individual picking. C'est-à-dire choisir des entreprises dans lesquelles tu crois sur du long terme,
comme Google, Apple ou Microsoft par exemple, et de ne rien faire, ou presque, que de les oublier pour les 5 ou 10 prochaines années. Car malheureusement, lorsque tu fais le point sur ceux qui veulent commencer à investir, ou qui ont même déjà pris la décision d'investir en bourse, tu t'aperçois qu'une grande majorité d'entre eux mettent leur argent dans des ETF ou des fonds d'investissement dans lesquels ils n'ont aucun contrôle et ne savent pas précisément dans quoi ils ont investi, puisque leur argent sera réparti dans des centaines d'entreprises qui représentent un secteur ou un indice. Après, tu as ceux qui ont le contrôle de leur investissement, mais qui pensent que la bourse, c'est forcément du trading. Alors, ils achètent et revendent leurs actions sur de très courtes périodes, quelques jours ou même quelques heures. Et là, le constat est dramatique, puisque les statistiques montrent que plus de 90% des traders perdent de l'argent. Et ceux qui ont la chance d'en gagner en gagnent tellement peu qu'il ferait mieux d'investir dans un ETF qui leur économiserait au final du temps et pas mal de stress. Alors, tu te retrouves avec cette entonnoir des stratégies des investissements boursiers et à sa base, tu as ce qui peut vraiment changer la donne et augmenter tes chances de construire une véritable fortune, qui est de faire ce que je fais, c'est-à-dire de l'individual picking et de l'investissement sur du long terme. Ce qui représente un très faible pourcentage des personnes qui investissent en bourse. Mais n'oublie pas que pour réussir financièrement, il faut savoir le plus souvent se démarquer de la masse. Et une fois de plus, tu en as la preuve lorsque tu vois que cette stratégie d'investissement a permis à Warren Buffett, le 4e homme le plus riche de la Terre, de construire sa fortune avec plus de 65 milliards de dollars. Alors, si tu penses que partir de zéro et avoir pour objectif d'atteindre 1 million d'euros en investissant en bourse est impossible, tu peux t'enlever tout de suite cette idée de la tête, car c'est bien évidemment réalisable. Pour ça, il te faut simplement adopter la bonne stratégie, éviter l'erreur principale qui est de faire du trading au lieu de faire de l'investissement et de suivre les 2 points dont je vais te parler. Alors, construire un portefeuille boursier qui pourra changer ta vie repose sur 2 points clés. Le premier est la gestion de ton budget, c'est-à-dire maîtriser tes dépenses face à tes revenus. C'est super important. Tu ne pourras jamais construire une fortune si tu ne sais pas contrôler tes dépenses. Et celui qui te dit le contraire te vend du rêve. Maîtriser tes dépenses en tant qu'investisseur boursier est essentiel, car l'argent que tu vas économiser chaque mois va te permettre d'alimenter ton portefeuille pour constituer ta réserve de cash, qui est l'arme absolue pour tirer profit des baisses passagères du cours de tes actions préférées. Car les périodes de crise sont des accélérateurs de fortune. Et ne pas avoir d'argent prêt à être investi est une grave erreur qui va te laisser sur la touche et te faire passer à côté de rares opportunités de pouvoir multiplier rapidement tes gains. Et si aujourd'hui, tu n'as pas la possibilité de mettre quelques dizaines ou centaines d'euros de côté chaque mois sur ton compte titre, c'est que tu as soit un problème de dépenses, soit un problème de revenus. Certains ont des revenus trop faibles pour pouvoir économiser, ce qui est une situation difficile. Et le plus souvent, la seule solution est d'essayer de trouver un job supplémentaire sur ton temps libre ou de changer de boulot pour en prendre un qui paye mieux. Mais d'autres ont des revenus confortables avec un gros problème de dépenses. Leur niveau de vie est tout simplement supérieur à leurs revenus. J'ai connu des personnes qui gagnaient 100 000 euros par an et qui étaient fauchées le 15 de chaque mois, car leurs dépenses étaient tout simplement hors de contrôle. Voitures de sport, fringues de marque, resto tous les jours ou presque, et de grosses fêtes tous les week-ends. Le parfait scénario du gars qui carbonise son argent en enrichissant d'autres que lui pour prouver à des inconnus qu'il a réussi financièrement. Un vrai gâchis. Enfin bon. Et le deuxième point clé pour construire un portefeuille à plus d'1 million, ce sont les gains que tes investissements vont te rapporter. Est-ce que tu penses pouvoir réaliser 10, 15 ou 20% de retour chaque année? C'est ce qu'on appelle le compound effect.
un élément qui est déterminant pour atteindre notre objectif. Et pour bien que tu comprennes, on va prendre un exemple concret, le portefeuille public, qui me donne au moment où j'enregistre un retour de presque 80%, ce qui est exceptionnel et bien évidemment une performance qui n'est pas réalisable chaque année. Car si c'était le cas, ce portefeuille atteindrait le million en 3 ans pour finir, écoute bien, à plus de 200 millions sur 10 ans, ce qui n'est absolument pas réaliste. Mais ça prouve quand même que ce type de performance est possible de façon ponctuelle, si tu adoptes la bonne stratégie et que tu as les connaissances suffisantes pour investir dans de bonnes entreprises. Et concernant ce portefeuille, même si les 2 prochaines années sont mauvaises, le fait d'avoir eu un retour phénoménal sur une année va permettre en moyenne une performance sur du long terme largement supérieure à la moyenne des marchés. Et ce qui va te permettre de réaliser ce type de performance phénoménale, c'est d'avoir la chance de pouvoir réaliser ce que j'appelle un bon coup. Et le fait d'avoir dans ton portefeuille des actions comme Tesla ou Amazon, qui sont définitivement des bons coups, vont avoir pour effet de booster tes retours beaucoup plus rapidement que si tu avais uniquement des investissements dans des value stocks comme Disney, L'Oréal ou Coca-Cola par exemple. Mais attention, il ne faut pas non plus être désespéré et vouloir à tout prix trouver l'entreprise qui va faire exploser ton portefeuille, sans pour autant faire suffisamment de recherches pour savoir dans quoi tu vas te lancer. Car un investissement purement spéculatif qui tourne mal pourrait te faire perdre de précieuses années en plombant la performance totale de ton portefeuille pour de nombreuses années. Et le but du jeu est d'avoir suffisamment de discipline personnelle pour commettre uniquement de petites erreurs de parcours qui vont te permettre d'adapter ta stratégie, tout en évitant autant que possible de graves erreurs qui coûtent cher et qui sont le plus souvent commises lorsque tu te mets à penser court terme et que tu prends des décisions dans la perspective de gains rapides et faciles. Alors, pour atteindre le million lorsque tu pars de zéro, tu dois construire un portefeuille qui va devoir s'adapter au fil du temps et des différentes étapes, qui sont pour moi au nombre de 4. Tu as la première étape qui est de 0 à 10 000 euros, qui est à mon avis la plus facile de toutes. Car si tu as un job plus ou moins correct et que tu as déjà un peu d'argent de côté, tu devrais pouvoir être capable d'atteindre cet objectif en moins de 2 ans, sans même avoir besoin de compter sur tes futurs retours pour y arriver. Et ton portefeuille à ce stade devrait compter un nombre d'actions compris entre 2 et 3, pas plus. Tout simplement car tu es débutant et tu es en phase d'apprentissage et qu'il vaut mieux pour toi te concentrer pleinement sur ces 2 ou 3 entreprises que tu comprends, ce qui va te permettre de t'habituer gentiment à la fluctuation de leur cours sans trop diluer non plus ton capital de départ qui est à ce stade encore limité. L'étape d'après est de 10 000 à 100 000 euros. Celle-là est à mon avis plutôt facile à réaliser si tu as la possibilité d'alimenter ton portefeuille en argent frais à hauteur de 10 000 euros par an. Dans ces conditions, son niveau de difficulté sera moyen et tu devrais pouvoir atteindre cet objectif plutôt rapidement, 2 ou 3 ans maximum. Surtout si ton niveau de connaissance est suffisant pour choisir de bonnes entreprises et que tu es suffisamment patient pour attendre le bon moment avant d'ouvrir de nouvelles positions, qui pour moi ne devrait pas dépasser un total de 4 ou 7 actions pour un portefeuille de cette taille. L'étape suivante va te mener à mi-chemin de la course vers le million, puisque celle-là va de 100 à 500 000 euros. Mais c'est aussi la plus difficile à réaliser, car pour l'atteindre, il te faudra soit de très gros revenus et un faible niveau de dépenses pour pouvoir mettre plus de 1 500 euros chaque mois d'argent frais dans ton portefeuille, soit de gros gains en ayant eu la chance d'avoir fait au minimum 2 ou 3 bons coups. Et ça, sans avoir non plus fait d'erreurs qui auraient pu te coûter cher et te ralentir pour atteindre cette étape intermédiaire des 500 000 euros. C'est la raison pour laquelle c'est la plus difficile à réaliser, car un mauvais placement à ce niveau-là peut avoir de lourdes conséquences. Et une opposition qui perd 50% de sa valeur peut te ralentir de plusieurs années avant de pouvoir passer ce cap.
Et justement, afin de pouvoir suivre correctement chacune de tes positions et éviter les erreurs, 7 ou 10 actions pour un portefeuille de cette taille me semble être le meilleur compromis. Et pour finir, la dernière étape qui va te mener de 500 000 au million. Alors, ça va te paraître surprenant, mais celle-là n'est pas difficile. Et on pourrait même dire qu'elle est plutôt facile. Pas aussi facile que celle de 0 à 10 000 euros, mais presque. Car lorsque tu y penses, tu n'as qu'à doubler une fois la valeur de ton portefeuille pour y arriver. C'est tout. Contrairement à l'étape précédente où là, tu devais faire un x5 pour passer de 100 000 à 500 000. Et si tu as déjà un demi-million sur ton compte, un seul bon coup pourrait te permettre d'accéder au million. Alors attention, un portefeuille à 6 euros ne doit pas non plus compter des dizaines et des dizaines d'actions. Tout simplement car tu dois, là encore, pouvoir suivre de près les chiffres et les résultats des entreprises dans lesquelles tu as investi. Surtout qu'à ce niveau-là, chacune de tes positions pèse lourd. Et un maximum de 10 à 15 actions me semble être le chiffre idéal. Que tu aies d'ailleurs un portefeuille à 1 million ou 100 millions. Car si tu as 30 actions dans ton portefeuille, il te sera premièrement impossible de les suivre correctement et deuxièmement, d'avoir le même niveau de confiance dans 30 business différents. À moins bien sûr qu'il y ait une équipe entière qui s'occupe de ça pour toi. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie surtout pas de liker, de partager avec d'autres futurs millionnaires et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, prends bien soin de toi.